Mesdames, Messieurs, nous vivons dans une époque paradoxale. Une époque où l'humanité n'a jamais eu autant de moyens pour faciliter la vie. Et pourtant où tant de personnes se sentent intérieurement épuisées. Jamais nous n'avons disposé d'autant de technologies capables de nous faire gagner du temps. Jamais les progrès scientifiques, médicaux et technologiques n'ont été aussi spectaculaires. Jamais les possibilités de communication, de déplacement et d'accès au savoir n'ont été aussi vastes. Et pourtant, malgré ces avancées extraordinaires, un phénomène silencieux se répand dans nos sociétés modernes. Un phénomène discret, invisible, souvent incompris. La fatigue mentale. Pas simplement la fatigue physique que l'on ressent après une longue journée de travail, mais une fatigue plus profonde, une fatigue de l'esprit, une fatigue faite de pensées incessantes, de préoccupations permanentes, d'informations qui s'accumulent, de décisions qui se multiplient, d'attentes qui ne cessent d'augmenter. Beaucoup de personnes aujourd'hui ne sont pas seulement fatiguées dans leur corps. Elles sont fatiguées dans leur tête, fatiguées de réfléchir en permanence, fatiguées d'anticiper l'avenir, fatiguées de courir après le temps, fatiguées de vouloir tout gérer, tout comprendre, tout contrôler. Nous vivons dans un monde qui nous demande d'être toujours plus rapide, toujours plus performant, toujours plus connecté. Un monde où l'attention est constamment sollicitée. Les écrans attirent notre regard. Les notifications réclament notre réaction. Les informations défilent sans pause. Les responsabilités se multiplient. Et au milieu de cette agitation permanente, une question essentielle se pose. Comment préserver notre équilibre intérieur? Comment continuer à avancer dans ce monde rapide sans que notre esprit ne s'épuise? Comment retrouver un espace de calme dans une époque qui semble accélérer chaque jour davantage? Car il ne s'agit pas simplement d'un problème individuel. La fatigue mentale est devenue un phénomène collectif. Elle touche les étudiants, les entrepreneurs, les salariés, les parents, les dirigeants, les créateurs. Elle touche les jeunes comme les plus expérimentés. Elle touche ceux qui travaillent beaucoup, mais aussi parfois ceux qui ont simplement l'impression de ne jamais réussir à déconnecter. Et si nous observons honnêtement notre quotidien, nous devons reconnaître une chose. Nous avons appris à développer nos compétences techniques. Nous avons appris à utiliser des machines complexes. Nous avons appris à organiser des systèmes économiques et sociaux sophistiqués. Mais nous avons rarement appris quelque chose d'essentiel. Comment gérer notre propre esprit? Comment calmer nos pensées? Comment préserver notre énergie mentale? Comment rester lucide au milieu du chaos? Comment protéger notre attention dans un monde qui tente constamment de la capturer? Pourtant, la qualité de notre vie dépend en grande partie de la qualité de notre esprit. Un esprit confus rend la vie lourde. Un esprit saturé rend la vie stressante. Mais un esprit clair peut transformer notre manière de vivre, de travailler, de décider et même d'aimer. C'est pourquoi le sujet qui nous réunit aujourd'hui est d'une importance capitale. Se libérer de la fatigue mentale n'est pas seulement une question de bien-être personnel. C'est une question de liberté intérieure. La liberté de penser sans être prisonnier de ses pensées. La liberté d'agir sans être paralysé par la surcharge mentale. La liberté de vivre pleinement sans que notre esprit ne devienne un champ de bataille permanent. Au cours de ce moment que nous allons partager ensemble, nous allons explorer plusieurs questions essentielles. Pourquoi notre esprit se fatigue-t-il autant dans le monde moderne? Quelles sont les sources invisibles de cette fatigue mentale? Pourquoi certaines habitudes de vie amplifient-elles cette pression intérieure? Et surtout, comment pouvons-nous retrouver de la clarté, de l'énergie mentale et une forme de sérénité dans un monde qui semble parfois nous pousser vers l'épuisement? Ce voyage que je vous propose aujourd'hui n'est pas un simple ensemble de conseils. C'est une invitation à regarder différemment notre relation avec notre esprit. Car parfois, la solution ne consiste pas à faire plus. Parfois, la solution consiste à penser autrement. Parfois même, elle consiste à penser moins, mais mieux. Et vous allez découvrir qu'en modifiant quelques principes fondamentaux dans notre manière de vivre, de travailler et de percevoir le monde, il est possible de réduire considérablement cette fatigue mentale qui pèse sur tant d'entre nous. Alors je vous invite, pendant les minutes qui viennent, à prendre un instant pour vous, à ralentir intérieurement,
à écouter non seulement avec votre intelligence, mais aussi avec votre expérience personnelle. Car chacun d'entre nous, d'une manière ou d'une autre, a déjà ressenti ce poids invisible que représente la surcharge mentale. Et chacun d'entre nous possède aussi, souvent sans le savoir, les ressources nécessaires pour retrouver un esprit plus libre. C'est ce chemin que nous allons explorer ensemble. Mesdames, Messieurs, permettez-moi de commencer par une question simple. Avez-vous déjà eu l'impression que votre esprit ne s'arrête jamais, même lorsque votre journée est terminée, même lorsque votre corps est immobile, même lorsque la nuit tombe et que le silence s'installe? Le mental, lui, continue. Les pensées tournent, les soucis reviennent, les scénarios se répètent, les obligations s'accumulent. Et parfois, sans même s'en rendre compte, nous devenons prisonniers d'une chose invisible, la fatigue mentale. Pas la fatigue du corps, pas celle qui disparaît après une nuit de sommeil. Non, la fatigue mentale est plus subtile, plus profonde et souvent plus dangereuse. Aujourd'hui, je voudrais vous proposer un voyage vers une forme de liberté, la liberté intérieure, la liberté de respirer à nouveau dans sa propre tête, la liberté de penser sans être écrasé par ses pensées. Car oui, il est possible de se libérer de la fatigue mentale. 1. Comprendre notre époque, l'ère de la surcharge mentale. Nous vivons dans une époque extraordinaire. Jamais l'humanité n'a eu autant de technologie. Jamais nous n'avons eu autant d'informations. Jamais nous n'avons eu autant de possibilités. Et pourtant, jamais nous n'avons été aussi fatigués mentalement. Pourquoi? Parce que notre cerveau n'a pas évolué à la même vitesse que notre monde. Pendant des milliers d'années, l'être humain devait gérer, trouver de la nourriture, protéger sa famille, survivre au danger. Aujourd'hui, notre cerveau doit gérer des centaines d'emails, des notifications permanentes, des décisions constantes, des comparaisons sociales, des attentes professionnelles, des pressions financières et parfois même la peur de ne jamais être assez. Notre cerveau, lui, n'a pas été conçu pour cette avalanche permanente. Alors, il sature. Et lorsque le cerveau sature, plusieurs choses apparaissent. Difficulté à se concentrer, perte d'énergie mentale, irritabilité, anxiété, impression d'être débordé, difficulté à prendre des décisions, perte de motivation. C'est cela, la fatigue mentale. Et la première étape pour s'en libérer est d'accepter qu'elle existe. Car beaucoup de personnes vivent épuisées sans même comprendre pourquoi. 2. Le piège invisible. Penser plus ne signifie pas vivre mieux. On nous a appris une chose depuis l'enfance. Réfléchis, analyse, anticipe. Et bien sûr, penser est une force extraordinaire. Mais le problème apparaît lorsque la pensée devient incontrôlable, quand l'esprit se met à tourner en boucle. Vous connaissez peut-être ces situations. Vous repensez à une conversation pendant des heures. Vous imaginez des problèmes qui ne sont même pas arrivés. Vous rejouez des erreurs passées encore et encore. Le mental devient alors comme un hamster dans une roue. Il court, il court, il court. Mais il n'avance pas. La vérité est la suivante. La majorité de nos pensées ne nous aident pas. Certaines études estiment que nous avons entre 60 000 et 80 000 pensées par jour. Et la plupart sont répétitives et souvent négatives. Alors la question devient, sommes-nous en train de penser ou sommes-nous en train d'être pensés par nos pensées? Se libérer de la fatigue mentale, c'est apprendre une compétence essentielle. Ne pas croire tout ce que notre esprit raconte. 3. La tyrannie de la performance. Un autre facteur majeur de fatigue mentale dans notre société est la pression de la performance. Il faut réussir, être productif, être efficace, être disponible, être performant, être meilleur. Et tout cela, tout le temps. Même le repos devient une performance. On veut mieux méditer, mieux dormir, mieux optimiser son temps. Résultat, nous transformons même notre bien-être en compétition. Mais laissez-moi vous dire une chose essentielle. L'être humain n'est pas une machine. Nous ne sommes pas conçus pour fonctionner en mode maximal en permanence. La nature elle-même fonctionne en cycle. Le jour et la nuit, l'hiver et l'été, l'effort et le repos. Mais notre société, elle, fonctionne souvent en mode accélération permanente. Et notre esprit finit par payer le prix. 4. Les 3 grandes sources de fatigue mentale. Si nous voulons nous libérer de la fatigue mentale, nous devons identifier ses principales sources. Première source, la surcharge d'informations.
Chaque jour, nous absorbons plus d'informations qu'une personne du Moyen Âge en recevait dans toute sa vie. Actualité, réseaux sociaux, emails, messages, notifications. Notre cerveau n'a pas été conçu pour traiter autant de stimuli. Résultat, saturation cognitive. Deuxième source, l'absence de silence. Quand avez-vous vécu un vrai moment de silence pour la dernière fois? Sans écran, sans musique, sans podcast, sans conversation. Notre esprit a besoin de silence pour se régénérer. Le silence est au cerveau, ce que le sommeil est au corps. Troisième source, l'autopression. La voix intérieure. Cette petite voix qui dit « tu dois faire plus »,« tu devrais être meilleur »,« tu n'es pas encore arrivé ». Cette voix peut devenir un tyran intérieur. Et parfois, la fatigue mentale ne vient pas du monde extérieur, mais de notre dialogue intérieur. 5. La première clé de libération. Ralentir. La première révolution mentale est simple. Ralentir. Pas arrêter de vivre. Pas abandonner ses ambitions. Mais ralentir suffisamment pour redevenir conscient. Dans un monde qui court, ralentir est presque un acte de courage. Ralentir, c'est respirer plus profondément, marcher sans se presser, écouter vraiment quelqu'un, faire une chose à la fois. Aujourd'hui, beaucoup de personnes vivent en mode multitâche permanent, mais notre cerveau n'est pas conçu pour cela. Le multitâche est en réalité une alternance rapide de distractions. Et chaque distraction consomme de l'énergie mentale. Faire une seule chose à la fois devient alors une forme de repos pour l'esprit. Number 6. La deuxième clé, reprendre le contrôle de l'attention. L'attention est la ressource la plus précieuse du XXe siècle. Les entreprises se battent pour l'obtenir. Les réseaux sociaux l'exploitent. Les notifications la capturent. Mais votre attention est votre vie. Là où va votre attention, va votre expérience de vie. Si votre attention est constamment fragmentée, votre esprit devient fragmenté. Reprendre le contrôle de son attention, c'est réduire les distractions numériques, créer des moments sans écran, apprendre à se concentrer profondément. Un esprit concentré est un esprit beaucoup plus calme. 7. La troisième clé, apprendre à ne rien faire. Cela peut sembler paradoxal, mais ne rien faire est une compétence essentielle. Aujourd'hui, nous avons peur du vide. Dès qu'un moment apparaît, nous remplissons. Téléphone, messages, vidéos, musique. Mais ces moments de vide sont précieux, car c'est dans ces moments que l'esprit se réorganise. Les neurosciences montrent que le cerveau possède un réseau appelé le réseau du mode par défaut. Ce réseau s'active lorsque nous ne faisons rien de particulier. C'est dans ces moments que les idées émergent, les solutions apparaissent, la créativité naît. Le repos mental n'est pas une perte de temps. C'est un investissement dans la clarté. Cherche 8, la quatrième clé. Transformer son dialogue intérieur. La fatigue mentale est souvent alimentée par une conversation intérieure toxique. Nous nous parlons parfois plus durement que nous ne parlerions à un ennemi. Imaginez parler à un ami de la manière dont vous vous parlez à vous-même. Ce serait brutal. Se libérer de la fatigue mentale implique de transformer ce dialogue. Remplacer « je dois tout contrôler » par « je fais de mon mieux ». Remplacer « je n'y arriverai jamais » par « je progresse ». Notre esprit écoute ce que nous lui répétons, et il finit par le croire. 9. La puissance de la présence. Une des plus grandes sources de fatigue mentale est simple. Nous vivons rarement là où nous sommes. Quand nous travaillons, nous pensons aux vacances. Quand nous sommes en vacances, nous pensons au travail. Quand nous sommes avec quelqu'un, nous pensons à autre chose. Résultat, l'esprit est toujours ailleurs. Et cet écart constant crée de la tension mentale. La présence, au contraire, simplifie tout. Être présent en train de boire un café, présent dans une conversation, présent dans une marche. La présence réduit naturellement le bruit mental. Redécouvrir la simplicité. La fatigue mentale est souvent liée à la complexité de nos vies. Trop d'objets, trop d'engagement, trop d'attentes, trop de décisions. Chaque décision consomme de l'énergie mentale. Simplifier sa vie n'est pas un renoncement. C'est une stratégie de liberté. Moins de choses inutiles, moins de distractions, moins d'obligations artificielles. Et soudain, l'espace mental réapparaît. 11. La force du corps pour libérer l'esprit. On oublie souvent que le mental et le corps sont profondément liés. Un esprit fatigué peut venir d'un corps négligé. Le mouvement est un médicament puissant. Marcher, respirer profondément, faire du sport,
Ces actions simples réduisent le stress et clarifient l'esprit. Beaucoup de grandes idées dans l'histoire sont nées en marchant. Hashtag 12. Le courage de dire non. Un des plus grands générateurs de fatigue mentale est l'incapacité à dire non. Nous disons oui, par politesse, par peur de décevoir, par pression sociale. Mesdames, messieurs, si nous prenons un moment pour réfléchir à tout ce que nous avons évoqué aujourd'hui, une réalité devient de plus en plus claire. La fatigue mentale n'est pas simplement un problème de surcharge de travail. Elle est souvent le résultat d'un mode de fonctionnement intérieur que nous avons progressivement adopté sans nous en rendre compte. Un mode de fonctionnement fait d'urgence permanente. Un mode de fonctionnement où l'esprit ne s'arrête jamais. Un mode de fonctionnement où nous essayons constamment de tout anticiper, tout maîtriser, tout comprendre, tout gérer. Mais au fil du temps, ce mode de vie finit par épuiser même les esprits les plus solides. Car l'esprit humain, aussi puissant soit-il, a besoin d'équilibre. Il a besoin d'efforts, mais aussi de repos. Il a besoin de réflexion, mais aussi de silence. Il a besoin d'action, mais aussi de présence. Lorsque cet équilibre disparaît, la fatigue mentale s'installe. Et souvent, elle s'installe lentement, presque imperceptiblement, jusqu'au jour où l'on se rend compte que quelque chose ne fonctionne plus comme avant. La concentration devient difficile, la motivation diminue, les pensées deviennent plus lourdes, et l'on a parfois l'impression de porter un poids invisible. Mais la bonne nouvelle, et c'est peut-être le message le plus important de cette rencontre, est la suivante. Cet état n'est pas une fatalité. L'esprit humain possède une capacité extraordinaire d'adaptation et de transformation. Il peut apprendre, il peut évoluer, il peut retrouver de la clarté, il peut retrouver de l'énergie, il peut retrouver de la sérénité, à condition que nous acceptions de modifier certaines habitudes profondément ancrées dans notre manière de vivre. Se libérer de la fatigue mentale ne signifie pas fuir le monde. Cela ne signifie pas abandonner ses responsabilités. Cela ne signifie pas renoncer à ses ambitions. Au contraire, un esprit plus calme est souvent un esprit plus puissant. Un esprit plus clair prend de meilleures décisions. Un esprit plus reposé voit des solutions là où d'autres ne voient que des problèmes. Un esprit libéré de l'agitation intérieure devient capable de créativité, de lucidité et de profondeur. Et dans un monde qui valorise la vitesse, la véritable force devient parfois la capacité de ralentir. Dans un monde saturé d'informations, la véritable intelligence devient la capacité de faire le tri. Dans un monde rempli de bruit, la véritable sagesse devient la capacité d'accéder au silence intérieur. Peut-être que la véritable réussite dans notre époque ne consiste pas seulement à accumuler des réalisations extérieures. Peut-être qu'elle consiste aussi à préserver un espace intérieur stable, lucide et libre. Car au fond, la qualité de notre vie dépend moins de ce qui se passe autour de nous que de ce qui se passe en nous. Et lorsque l'esprit retrouve de l'espace, lorsque les pensées cessent de tourner en boucle, lorsque l'attention redevient stable, alors quelque chose de très précieux réapparaît. La clarté, la présence, la liberté intérieure. Et cette liberté change profondément notre manière de vivre, de travailler, de créer et de nous relier aux autres. Avant de nous quitter, je voudrais vous laisser avec une réflexion simple. Dans une société qui nous pousse constamment à faire plus, à aller plus vite, à produire davantage, et si la véritable sagesse consistait parfois à faire l'inverse, à ralentir, à respirer, à simplifier, à reprendre possession de son attention, à retrouver le calme dans son propre esprit. Car au final, la plus grande richesse que nous pouvons cultiver n'est peut-être pas extérieure. Elle est intérieure. C'est la capacité d'avoir un esprit clair dans un monde agité. Et cette capacité, heureusement, est à la portée de chacun d'entre nous. Je vous remercie pour votre attention.